bien réalisé, c'est très bien joué. Et puis c'est bien construit, toute l'histoire d'amour. Pas du tout ennuyé pendant. Pas du tout. Les 3 heures passent sans problème. Et puis non, c'est très construit, donc on vit intensément cette histoire d'amour incroyable et on y croit, on est un peu bouleversé, et voilà, tout ce qu'on attend d'un film, quoi. Que c'est un grand film, que c'est une palme d'or méritée, que c'est un film d'auteur, que c'est un film qui revendique sa durée, qui revendique ses partis pris et c'est un film important. Donc après on va pas rentrer dans la politique, mais c'est un film important. J'ai beaucoup aimé la qualité de l'image, même les films, les scènes de sexe sont artistiques, même si c'est un peu hard, mais... Oui, beaucoup, mais j'étais un peu gêné avec un côté un petit peu voyeur à cause des scènes de sexe, non pas par pruderie, mais parce que je trouve qu'il a un peu trop insisté, qu'on peut très bien comprendre la nature de la relation sans être obligé de montrer 3 scènes de sexe de 3-4 minutes. D'accord, oui, c'est ça. Minimum, disons même plus. Mais j'ai quand même adoré le film. La vie d'Adèle, je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai trouvé intéressant à un niveau de scénario, parce que là, justement, voilà des gens, ces 2 filles qui, entre autres, n'appartiennent pas au même milieu social. Et il y a un vrai regard sur le monde qui est porté. Et par ailleurs, j'ai trouvé qu'elles jouaient toutes les 2 des rôles très difficiles à jouer, d'engagement physique, je dis même pas sexuel, mais physique complet. Ça m'a rappelé quand je découvrais Sandrine Bonner chez Piala, par exemple. Et je me méfie un peu de tous ces films qui ressortent avec une palme, en se disant, et j'ai l'impression que tout le monde va voir ce genre de film parce que c'est la palme. Je pense qu'il a amené des choses sur les effets spéciaux. Ça, le cinéma ne cesse dans ses matériaux de se développer, disons. J'étais à la première projection puisque le film a fait l'ouverture du Festival de Venise. Les gens en ont pris plein la vue, disons, et ont été enthousiasmés. Il avait déjà été avec Méliès en 1896, c'est pas plus compliqué. Mais par ailleurs, après on réfléchit, après le coup de fouet immédiat, l'adrénaline et tout ça. Et quand même, je trouvais que Gravity manquait de gravité. Gravity, j'ai adoré. Enfin, c'était sympa. Bon, c'est vrai que Lunet, et puis comment ça va, Sandra Bullock là-dedans, c'est vrai qu'elle est jolie. Je veux dire, puis je l'ai vue en 3D. Donc c'est vrai, ce 3D, on a l'impression d'être dans l'espace aussi. C'est vrai que c'est assez. Donc j'ai vu un blockbuster alors que je m'attendais à voir vraiment un film artistique. Et de fait, j'étais très déçu, quoi. Techniquement très réussi, original, plutôt bien joué. Sandra Bullock, Georges Clooney, ça va, ils font bien le job. Mais sinon, pas très intéressant, quoi. Voilà, ils sont perdus dans l'espace, c'est dommage, mais bon, voilà. On revient sur Terre, et voilà, il ne se passe pas grand chose, quoi. J'ai bien aimé, c'était avec Sandra Bullock, là. Gravity. Gravity, ouais.